time is 1796. The place, the laboratory of Alessandro Volta, in the little town of Padua, Italy. The famous Italian chemist is finishing an experiment to which he has devoted years of patient effort. Over the laboratory hangs an expectancy, tense as the gathering storm outside. So, turn down the lights. En 1800, Alessandro Volta invente la première pile électrique, qui est connue sous le nom de pile voltaïque. Et cette invention va modifier profondément le cours de notre histoire. Et seulement 79 ans plus tard, en 1879, Thomas Edison a inventé une version pratique de la lampe à incandescence. Si peu de temps. Et nous voilà en seulement 150 ans, la civilisation la plus puissante de tous les temps. Vraiment. Voyageons dans l'actuel Irak, dans un petit village près de Bagdad, le berceau de l'humanité. Nous sommes 136 ans après la découverte de Volta. Des travaux de voies ferrées sont en cours. Mais soudainement, quelque chose les interrompt. Une tombe est découverte. Et ils vont décider de la déplacer afin de continuer leurs travaux. Et les ouvriers vont tomber sur des objets très étranges. Un archéologue dans un pot bizarre avec un bout en cuivre, scellé par une matière insolite. Et ils ont très vite compris qu'ils ont mis la main sur des pièces archéologiques. Et leur place doit être au musée. Un archéologue chrétien va alors se charger de l'étude. Pourquoi ce pot a un bout en fer? Bon, c'est du cuivre. Mais à quoi sert-il? Et à ce moment-là, son but est de relier ses trouvailles avec les anciennes narrations, les anciennes histoires de la Bible. Et en 1940, il va déclarer que cette pièce date de au moins 250 ans avant Isa, avant Jésus. Une pièce vraiment très ancienne, mais sa particularité, c'est qu'elle fait penser à une batterie. On chargeait l'intérieur avec des ions électrolytes et l'énergie était transmise au cuivre. Quand elle ne fonctionnait plus, il suffisait de changer le liquide. Le même concept qu'une batterie 250 ans minimum avant Isa. Pour alimenter quoi exactement? Maintenant, allons en Égypte, exactement dans le temple de Dendera. On a retrouvé des hiéroglyphes très étranges. Des théories et interprétations controversées vont émerger. Le motif semble représenter un objet en forme d'ampoule relié à un câble, ainsi que des générateurs. Alors c'est vraiment très étrange, j'en parle dans les hiéroglyphes, c'est vraiment très bizarre. Et des éléments comme ceci, il y en a plein, notamment les hiéroglyphes de l'Abydos, qui peuvent représenter des hélicoptères et des bateaux. Encore pire, le mécanisme d'Antikythère, qui est considéré comme le premier ordinateur analogique. Ce mécanisme permet de représenter le ciel à un moment donné ou de déterminer une date à partir d'une configuration particulière du ciel. Il règle tous les mouvements des planètes visibles, du Soleil et de la Lune, et en un seul mouvement, en tournant la manivelle, on fait tourner tout le ciel jusqu'au moment qui nous intéresse. C'est un mécanisme perpétuel qui compte pas moins de 300 engrenages et pièces dentées. Il pose plusieurs problèmes. Pour le concevoir, il fallait nécessairement savoir que la Terre était une sphère et que les astres tournaient autour du Soleil. Il sert à calculer les positions astronomiques et à prédire les éclipses et les positions des planètes. En moins de 150, on est capable de faire ça, puis il y avait des engrenages comme ci, comme ça. Et là, moi, tout de suite, je dis, mais ça, c'est pas possible, les gars, mais... et puis quoi, il y avait des extraterrestres aussi, et puis ils sont venus, puis ils ont donné le savoir aux hommes, et puis ils sont repartis, et puis... non, là, je trouvais que c'était une énorme plaisanterie, et puis j'étais fâché, et je suis allé là-bas en me disant, il faut en apprendre un petit peu plus. Puis en fait, c'était l'évidence, c'était possible, ça existait, c'était devant moi. Est-ce que ce que j'ai cité là sont potentiellement des preuves qu'une civilisation a eu accès à un savoir très avancé? En tout cas, le Coran nous confirme qu'une civilisation bien avancée a bel et bien existé. Mais dans quel intérêt Allah, Dieu, nous révèle cette sourate? À la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons vivaient dans une grande... On parle de quoi? De 150 musulmans à tout casser face à la grande tribu de Quraysh. Ils avaient des alliances avec des tribus extrêmement puissantes et des liens avec l'Empire perse. Une situation qui paraît vraiment désespérée. Les agressions et les meurtres se multipliaient contre les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour ses amis. Et à ce moment-là, malheureusement, il ne pouvait pas rivaliser avec eux. Et pour le rassurer, Dieu va lui parler de ses frères prophètes avant lui qui ont été envoyés à des civilisations nettement plus avancées que les Qurayshites et beaucoup plus forts que les Mecquois. Et ceux d'avant eux avaient démenti les messagers. Ces gens-là, les Qurayshites, n'ont atteint qu'un dixième de ce que nous leur avons donné. Allah compare Quraysh, peut-être même nous, à des civilisations qui nous ont précédés. Et les Quraysh n'avaient même pas un dixième de ce que Allah Azza wa Jal leur avait donné. Un dixième de leur pouvoir, un dixième de leur savoir, un dixième de leur science. Et cette civilisation est bien plus ancienne que ce que vous pensez. Attendez, j'ai besoin d'une carte.
Ça, c'est l'arbre généalogique des prophètes. C'est mon petit bébé. C'est le plus complet et le plus détaillé qu'on peut trouver sur le marché. De Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En passant par absolument tous les descendants. Deux de ces prophètes ont affronté la même civilisation. Le peuple de Thamoud et le peuple de Had. Mais à des périodes différentes. Juste après le déluge de Nuh alayhi salam. C'était les descendants de Sem, le fils de Nuh alayhi salam. Donc des Sémites qui ont gouverné la péninsule arabe. Et cette famille-là, c'est la famille de Iram, qui dans un premier temps formera le peuple de Had. Allah leur enverra Hud alayhi salam pour tenter de les guider. En vain, après leur destruction, certains survivront et vont créer le peuple de Thamoud. Allah leur enverra un prophète de leur groupe nommé Salih. Et vous remarquerez que les deux prophètes sont en vert, tandis que d'autres sont en rouge. Le vert signifie que ce sont des prophètes arabes. Justement, de la descendance de Hud alayhi salam, nous avons un personnage mentionné dans le Coran qui est Azar, le père de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, lui, est en rouge, ce qui signifie qu'il fait partie de la catégorie mentionnée dans le Coran des Ulul Azmi. Pour chaque prophète, nous avons indiqué à gauche leur ordre chronologique, le nombre de fois où ils ont été mentionnés dans le Coran et les endroits où ils ont été envoyés. Et toutes ces informations, tout ce contexte facilite au maximum la compréhension. On peut aussi voir des prophètes qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le Coran, mais que l'on retrouve à travers les hadiths. Et vous y trouvez plein d'informations comme la famille du prophète. Je vous laisserai découvrir par vous-même. C'est vraiment incroyable d'avoir un arbre généalogique pareil. Ça aide vraiment à apprendre pour savoir qui venait d'où, de la famille de qui, à quelle période, mais je vous en parle plus tard. Allah dit les concernant: construisez-vous sur chaque hauteur, montagne, une haie, des monuments inimaginables uniquement par plaisir. Et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, le peuple d'Iram, la cité aux hautes colonnes, à laquelle jamais ses descendants. On a décidé de créer cet arbre généalogique géant qui regroupe vraiment tous les prophètes. Un petit aperçu de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ses filles, ses fils et absolument toute son ascendance. Et ça jusqu'au prophète Ibrahim alayhi salam. Alors c'est quelque chose qui existe déjà, mais je pense que je prends aucun risque en disant que c'est la version la plus complète du marché. Et si vous voulez nous soutenir, moi, les illustrateurs, les monteurs, on essaie vraiment de pousser le contenu au maximum. Vous pouvez précommander cette carte dès maintenant grâce au premier lien dans la description de cette vidéo. Comme je vous ai dit, c'est une précommande. Le délai de livraison est d'environ 1 mois, le temps que les impressions et les envois soient prêts. Je voulais pas attendre que tout soit prêt pour sortir cette vidéo, donc je sors la vidéo avec la précommande. Et sachez que c'est une vente limitée. Une fois un certain nombre de commandes dépassées, on va le mettre en rupture de stock. Donc malheureusement, pas tout le monde pourra avoir accès à cet arbre généalogique. J'ai failli oublier, 10% seront reversés pour la Palestine afin de soutenir nos frères. Donc si vous êtes intéressé, ne manquez pas cette opportunité et dans quelques semaines vous recevrez vos petits colis. Merci de votre soutien. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des deux civilisations qui ont reçu deux prophètes. Mais avant ça, s'il vous plaît, pour tous ceux qui veulent me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On essaie d'atteindre les 600 000 abonnés avant la fin de l'année 2024. On nous a toujours appris que plus on revenait dans le temps, plus les civilisations humaines étaient extrêmement peu avancées. Et ça depuis le début de l'humanité. Et c'est seulement depuis quelques milliers d'années que l'humain a fait toutes ces découvertes. Entre l'avion, les technologies, les hauts bâtiments, les grandes constructions. Et qu'aujourd'hui on est la civilisation la plus avancée qui ait jamais existé. Mais est-ce vrai? Je tiens juste à vous rappeler que Adam alayhi salam est descendu sur Terre depuis environ entre 40 000 ans et 60 000 ans. Donc clairement ce qu'on nous apprend, c'est que ça fait plus de 40 000 ans que l'humain est à un niveau extrêmement bas et ça fait seulement depuis des centaines d'années qu'on a atteint des exploits scientifiques et des exploits technologiques qui n'ont jamais été atteints auparavant. D'un point de vue rationnel, ça paraît difficile à croire. Et les dirigeants d'aujourd'hui comme la Russie et les États-Unis, We're the United States of America, for God's sake. The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. Qui est plus fort que nous, qui possède plus de force économique et militaire que nous. Et c'est assez étrange parce que le Coran n'est pas là pour nous raconter des histoires, mais pour nous citer des faits qui vont arriver et encore et encore. Cette civilisation était tellement forte qu'ils maîtrisaient l'électricité et qu'ils ont fait ramener des chercheurs du monde entier pour leur trouver une solution à la mort. Ces civilisations utilisaient des véritables batteries et des véritables lampes. Ces personnes-là étaient des géants. Ces personnes-là pouvaient construire des palais et des maisons gigantesques dans des montagnes de façon extrêmement précise. Tout ça sans utiliser le laser. Tout ça sans aucune technologie d'aujourd'hui. Et ces palais qui ont été créés jusqu'à aujourd'hui sont encore présents. Et sachez que
je me tire une balle dans le pied en vous disant ce genre de choses, parce que des non-musulmans avec un minimum d'informations technologiques vont très facilement me contredire en me disant non, parce que les scientifiques d'aujourd'hui démontrent très souvent l'existence de géants et d'une civilisation avancée. Mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que peut-être cette civilisation a été détruite par Dieu. Dans le sud de la péninsule arabe, alors s'est développée une des civilisations les plus développées qu'on connaît aujourd'hui, peut-être même plus que nous. Dans une ville appelée Iram, Allah leur a donné une intelligence et une force physique que personne d'autre n'avait. Ils étaient comme des géants, super forts qui contrôlaient tout. Ils ont tellement atteint un stade qu'ils ont commencé des recherches pour devenir immortels. Et malheureusement, ils ont énormément de points communs avec notre monde actuel. Mais au lieu d'utiliser leur force pour faire le bien, ils vont faire tout le contraire. Ils construisaient des palais et des bâtiments géants juste par envie, sans que personne n'y vive, même pas eux. C'est comme s'ils faisaient ça juste pour montrer leur puissance. Construisez-vous sur chaque hauteur un signe sans but précis. Malgré toute leur puissance, ils se sont égarés de leur vraie valeur et sont devenus des tyrans sur terre. Dans leur orgueil, ils sont devenus tellement intouchables qu'ils ont commencé à démentir le jour du jugement dernier. De la même manière que la civilisation d'aujourd'hui, qui pense qu'on vit juste notre vie, après on meurt, c'est le néant et c'est fini. Et ils avaient un problème qui était la mort. Et le diable va utiliser cette brèche pour venir et mettre en place sa sorcellerie. C'est de leur proposer la solution contre leurs problèmes et a introduit les statues dans leur adoration pour les détourner du chemin de Dieu. Et ils ont délaissé complètement les enseignements de Adam et de Shays et de Nour et vont de nouveau propager la corruption sur terre jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal va leur envoyer un prophète de chez eux qui s'appelait Houd. Houd a grandi parmi eux, jusqu'au jour où il a commencé à leur rappeler que cette vie-là, elle n'est pas infinie, qu'un jour ou l'autre, ils seront jugés pour leurs actions. Et si vous faites du tort à quelqu'un, sachez qu'un jour ou l'autre, Allah Azza wa Jal va vous tenir témoin devant cette personne. Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dire « Nous te voyons certes dans la sottise et nous te tenons assurément pour un menteur. » Il dit « Oh mon peuple, il n'y a point de sottise en moi. Moi je suis un messager de la part du Seigneur du monde. » Quoi ? Un messager humain insignifiant comme toi? Mais t'es devenu fou. Allah Azza wa Jal nous aurait envoyé un ange pour nous montrer sa puissance. En obéissant à un humain comme vous, vous serez certes perdant. Ne vous promet-il pas qu'une fois mort et devenu poussière et ossements vous serez à nouveau sortis de vos tombes? Hayhat, hayhat. Impensable. C'est impensable qu'une telle menace puisse avoir lieu. Il n'y a rien d'autre que notre vie dans ce bas monde. Nous mourrons, nous vivons et nous serons point ressuscités. La vie est très simple, Houd. Pourquoi tu te compliques la vie? Une fois qu'on va mourir, là, ça sera fini. Et ils ont commencé à parler. Si tu aurais été prophète, tu serais venu avec des vraies preuves. C'est quoi que tu veux? De l'argent? On te donne de l'argent, il n'y a pas de souci. On va te donner de l'argent, comme ça tu es tranquille et t'arrêtes de semer la zizanie de notre peuple. Nous ne dirons rien d'autre, sinon que nos divinités t'ont frappé par quelque chose de mal. Il dit, je prends Allah en témoin et soyez mes témoins aussi, que je désavoue comme associé. Le peuple de Houd était extrêmement puissant. Aucune cité, aucune population ne pouvait leur résister. Ils étaient extrêmement avancés militairement, économiquement. Ils avaient le pouvoir sur toutes les civilisations. Et Houd alayhi salam, il va leur dire, ramenez-moi vos armées, ramenez-moi vos combattants, vos stratégies, votre argent, vos bateaux. Imaginez juste si quelqu'un aujourd'hui aurait le même courage de défier les États-Unis, de défier la Russie. Ramenez vos technologies, votre arme de guerre, vos bombes nucléaires. Mais quelle est l'arme secrète que possédait Houd pour pouvoir les menacer de cette manière-là? Pour qu'il ait autant confiance. Inni tawakkaltu ala Allah. Je m'en remets pour ma part à Allah. Mon Seigneur est le vôtre. Il n'est pas de créature qu'il ne tienne en son pouvoir. Mon Seigneur est toute justice. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est sur ça que nous, logiquement, on doit être. Le peuple du Tawhid. Le peuple qui est proche de Dieu, qui a confiance en Dieu. Surtout en ces temps, les gars. On devrait avoir de personne sauf d'Allah Azza wa Jal. Et Houd dit, Seigneur, apporte-moi secours parce qu'il me traite de menteur. Et Allah Azza wa Jal lui répond, ils ne vont pas tarder à le regretter. Avec le temps, la pluie va s'arrêter. À l'époque, l'arrêt de la pluie est synonyme de la mort. Et donc ces personnes-là vont commencer à s'inquiéter. Tu nous menaces avec tes punitions divines et en plus de ça, la pluie s'arrête? Nous, on est là avec notre armée. Ramène-nous ton châtiment si tu es véridique. Ils se sont réunis et se sont dit, écoutez, on est quand même ma'ad. On peut pas mourir de cette manière à cause d'une sécheresse. Ce qu'on devrait faire, c'est adorer encore plus nos idoles. Comme ça, Allah voit notre dévotion et il nous arrête la sécheresse. Et cette difficulté va durer 3 ans. 3 ans de difficulté jusqu'au jour où ils en pouvaient plus. Et ils vont décider de se remettre à Dieu uniquement. Subhanallah. Et c'est comme ça qu'à l'époque, les polythéistes procédaient. Dès que ça venait difficile, ils revenaient à Allah Azza wa Jal. Dès que Allah Azza wa Jal leur donnait de la facilité, ils revenaient dans leur chemin, dans leur travers. Et justement, ils vont monter un plan. Ils étaient proches d'une tribu qui était installée proche de la Kaaba. Cette tribu s'appelait Al-Amaliq, qui veut dire les géants ou les grands. Alors Aad va réunir approximativement 70 personnes pour aller prier Allah Azza wa Jal à la Kaaba, la maison de Dieu, où les invocations sont exaucées. Et la Kaaba était détruite depuis le déluge de Nour. Mais les gens savaient approximativement où est-ce que sa localisation. Donc ils allaient tous prier là-bas quand ils avaient besoin de voir leurs invocations acceptées. Et ils ont commencé à prier pour que Allah Azza wa Jal lève cette sécheresse. Et soudainement, voilà qu'une voix dans le ciel leur demande de choisir parmi les 3 nuages. Il y avait un nuage blanc, un nuage rouge et un nuage noir. Leur chef répond évidemment le nuage noir, parce que le nuage noir sont toujours remplis d'eau. Donc c'est la pluie. Et la voix répond, tu as choisi la punition divine et plus personne
personnes de Had ne vont rester. Et la panique, on vient de tuer notre peuple là. Et ils ont commencé à paniquer, à se disputer entre eux. Et comme ils ont compris que c'était trop tard et que le châtiment allait descendre sur leur peuple, les 70 ont décidé de rester à la Mecque parce qu'ils avaient trop peur. Leur peuple voit un grand nuage arriver. Ils se disent incroyable. Lorsqu'ils virent sous forme d'un nuage se dirigeant vers les vallées, ils dirent voici un nuage qui nous apportera la pluie. Regarde Houd, on n'a même pas eu besoin de toi. Grâce à nos statues et aux personnes qui sont parties invoquer à la Mecque, on n'a même pas besoin de ton pardon. Regarde, il y a la pluie, il va pleuvoir. Assez étrangement, de façon très rapide, Houd et son peuple vont prendre leurs affaires et s'en aller très rapidement. Ils vont s'enfuir. Les gens, ils commencent à se dire, il devait être en colère, c'est pour ça qu'il a fui rapidement. Ça montre juste qu'on a raison en fait. Et une des femmes des dirigeants les plus importants tombe par terre et elle commence à faire une crise. Non, c'est ce que vous avez demandé avec hâte. Un vent dans lequel se trouve un châtiment douloureux. Elle va commencer à crier, j'ai vu une vision, j'ai fait une vision. J'ai vu un vent très très fort qui contenait des météorites de feu. Et devant ce vent-là, des hommes qui le mènent. Allah a déchaîné contre eux 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu aurais pu voir leur corps gisant au sol, tels des troncs de palmes déracinés. Et cette punition terrible va littéralement supprimer cette population. Et aujourd'hui, ils sont encore dans la région du Yémen, sous le sable. Houd, qui s'était caché avec son peuple, sort et voit cette scène à peine croyable. Son peuple qui était véritablement intouchable par aucun humain, décimé par Dieu en une semaine. Comme aujourd'hui où notre civilisation fait les malins avec les technologies, l'armement, il suffit d'un tsunami, d'une météorite pour repartir à zéro. Et la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, concernant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait un nuage devant, cela se reflétait sur son visage. J'ai dit, ô messager d'Allah, les gens se réjouissent à la vue de nuages, espérant qu'il y aura de la pluie. Mais je vois que lorsque tu les observes, ton visage exprime le déplaisir. Il a dit, Ya Aïcha, qu'est-ce qui me garantit qu'il ne contient pas un châtiment? Des peuples ont été punis par le vent, et certains peuples ont vu le châtiment, et ont dit, ceci est un nuage qui nous apporte la pluie. De cette manière, les seuls descendants de la tribu de Had qui étaient restants sont actuellement à la Mecque. Et avec le temps, ils vont décider de s'installer beaucoup plus haut en Palestine, beaucoup plus haut au sein de la péninsule, dans le Shem, aujourd'hui dans une région connue comme El Oula et la Jordanie. Ils vont répliquer leur savoir-faire, leur technologie encore plus. Et malheureusement, ils ont gardé des débris de leur mécroyance. Ce peuple maîtrisait probablement l'électricité. Il possédait un savoir pour construire des bâtiments qui tiennent sans fer, pour faire tenir les bâtisses, des constructions géantes, à peine croyables. Et malheureusement, ils vont dire la même chose que le civilisation d'aujourd'hui. Men ashaddu minna quwwa. Qui est plus fort que nous? Et le temps est passé sur eux. Et ils vont recommencer à avoir énormément d'argent. Allah Azza wa Jalla va faire descendre une miséricorde énorme sur eux, mais qui va juste se retourner contre eux. Il faut savoir qu'à l'époque, la péninsule arabe était verte. Ce n'était pas que du désert, comme aujourd'hui. À tel point qu'ils avaient un problème, c'est qu'ils avaient trop de fruits, ainsi que trop de nourriture. Des cultures et des palmiers de belle venue, aux fruits mûrs. Hadim veut aussi dire en très grosse quantité. Et les gars, je sais que malgré tout, on a du mal à s'imaginer, mais on les imagine avec des humains et des bâtons, mais c'était à l'époque l'équivalent de la Russie ou des États-Unis de ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Et rappelez-vous quand il vous a établi successeur après les Had et vous a installé sur la terre, vous prenant des plaines pour y construire des palais et vous taillant des maisons dans les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne commettez pas de corruption sur terre. Et jusqu'à aujourd'hui, imaginez leur avancement pour qu'ils puissent construire une ville entière. Aujourd'hui, on ne possède que des restes, malheureusement. Mais ils construisaient de façon millimétrique des palais sur des plaines. Et tout ça, juste pour le fun. Ils ne sont même pas y habités. Et sans trop rentrer dans le détail, dernièrement, il y a eu des découvertes de ce qui est l'équivalent de la batterie aujourd'hui. De nombreux scientifiques ont été choqués par cette annonce-là. Et assez étrangement, peu de temps après, les États-Unis les ont bombardés. Et cette pièce-là, qui était détenue dans un musée, a disparu. Subhanallah, quel hasard. Jusqu'à aujourd'hui, on a des dessins qui ressemblent étrangement à des lampes géantes. On a même des dessins qui ressemblent à des hélicoptères ou un objet qui y ressemble fortement. Faut vraiment vous rendre compte de leur puissance. Et ils vont commencer à semer la terreur dans les civilisations. Quelqu'un qui était autant plus extrêmement aimé par leur peuple. Et quelqu'un qui possédait un très haut statut chez eux. Et avant qu'il ne reçoive la prophétie, c'était quelqu'un de responsable, qu'il venait consulter pour des affaires et prenait des conseils. Et un jour, Dieu va l'envoyer pour partir à cet état, mais pas n'importe lequel. C'était un état qui contrôlait et commandait tous les autres. Et Thamoud, leur frère Saleh, il dit: ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. C'est lui qui vous a créé de la terre et vous a établi sur elle. Alors demandez-lui pardon et repentez-vous après lui. Mon Seigneur est proche et il répond aux invocations. Et ils ont dit: Ya Saleh, tu étais parmi nous, un espoir avant cela. Nous interdis-tu? Est-ce que tu nous interdis d'adorer ce que nos ancêtres adoraient? Et nous avons un doute très sérieux concernant à quoi tu nous invites. On a compris que tu étais quelqu'un d'aimé, qui avait de la notoriété. C'est sûr, tu as construit cette histoire parce que tu veux devenir le chef. Et il va commencer à faire son appel à Allah Azza wa Jal dans leur peuple. Et beaucoup
beaucoup de personnes vont le suivre, notamment les pauvres et les personnes qui avaient peu de pouvoir. Et un deuxième groupe va rejeter son message. Le temps passe et de plus en plus de personnes suivent le message de Saleh. Les chefs de son peuple ont commencé à comploter contre lui pour chercher un moyen pour arrêter son appel. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient plus juste le tuer parce que Saleh faisait partie d'un très haut rang. Le tuer revenait à déclarer la guerre à son peuple, une guerre où ils allaient être perdants. Et bien la meilleure solution, c'est de lui demander un miracle, mais pas n'importe lequel, un miracle tellement fou, pensé par eux qu'ils ne sauraient le faire. Avec leurs critères, ils vont commencer à dire moi je veux ça, avec ça, avec ça, avec ça. On va lui proposer un truc tellement fou qu'il va juste se trouver des excuses et ensuite partir. Il répondit tu as simplement perdu l'esprit, victime d'un sorcier. Tu n'es qu'un homme comme nous. Apporte-nous donc un prodige si tu es de l'ombre des véridiques. Et on a décidé ça allait être quoi le miracle. De la montagne au loin là-bas, on veut que tu y fasses sortir une chamelle, mais pas n'importe laquelle, une chamelle géante. Et on veut aussi qu'elle soit enceinte, mais du 10e mois. Ça veut dire que dans 2 mois elle va accoucher. On est d'accord, c'est complètement impensable, c'est incroyable. Et Saleh alayhi salam, qui portait un amour tellement fort pour son peuple, il va leur dire et si véritablement je vous apporte ce miracle, est-ce que vous allez me croire? Est-ce que vous allez me suivre? Évidemment, une chamelle de la montagne enceinte de 10 mois, géante, qui sort de la montagne, mais évidemment que oui. Alors Saleh va aller faire ses ablutions et il va aller devant la montagne, faire 2 rak'at et commencer à invoquer encore et encore Allah Azza wa Jal pour faire sortir de cette montagne le prodige qu'ils ont demandé. Et voilà que le miracle commence petit à petit à se réaliser. Alors qu'il invoque Allah Azza wa Jal corps et âme, des sons étranges sortent de cette montagne, des bruits similaires à des explosions. Et voilà que la montagne s'ouvre en 2. Les gens regardent, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà que la chamelle sort de la montagne. Et effectivement, elle est enceinte et elle paraît être enceinte du 10e mois. Et tout le monde autour de lui commence à dire Ashhadu an la ilaha illallah. Tout le monde commence à se convertir. Tout le monde commence à réaliser. Incroyable. Et commence à témoigner qu'il n'est aucune divinité hormis Allah. Et que Saleh est son prophète. Tout le monde, sauf 9 personnes, qui étaient les chefs. Il y avait dans la ville 9 hommes d'un clan qui semait le désordre sur la terre et ne faisait pas le bien. Ces personnes-là, par orgueil, vont mécroire du miracle d'Allah. Et ça, c'est un conseil pour nous tous. Regardez à quel point l'orgueil peut vous amener très très loin. Par orgueil, le diable est sorti du paradis. Par orgueil, ces personnes vont voir un miracle devant leurs yeux, mais ils vont quand même mécroire. Ô peuple mien, voici la chamelle d'Allah. Elle est un signe pour vous. Laissez-la paraître sur la terre et ne lui faites aucun mal. Ou alors vous supporterez un supplice imminent. Et cette chamelle va devenir la plus grande tentation de leur peuple. La chamelle avait un jour dédié pour un jour la chamelle et un jour les humains. Et ils n'avaient pas le droit de boire en même temps. Et si la chamelle vient manger dans vos terres, donc tu n'as pas le droit de la toucher, tu dois la laisser faire. Après tout, c'est toi qui voulais le miracle de cette chamelle géante, non? Et c'était dans la charia de Saleh. Vous comprenez mieux quand je vous dis que les règles juridiques changeaient selon les prophètes et selon les temps. Et effectivement, 2 mois plus tard, elle va donner naissance à son bébé. Et les 9 vont commencer à comploter. Elle mange de nos ressources, boit dans nos ressources, nous interdit de faire ce qu'on veut dans nos propres terres alors qu'on est les sûrs. Et parmi eux, un homme avec la plaie foncée et les yeux bleus qui s'appelait Udar bin Salaf, qui lui va vouloir orchestrer la mort de cette chamelle. C'était quelqu'un de très fort et de très courageux et qui avait de grandes aptitudes de combat et qui était capable de tuer cette chamelle. Mais il avait peur d'un seul truc, c'était Saleh et son peuple. Parce que Saleh était puissant et il avait des hommes derrière lui. Mais il n'avait pas peur de Dieu. Il avait peur qu'une guerre éclate et qu'il soit assassiné. Jusqu'à ce qu'une femme du nom de Onaiza va lui dire j'ai 4 filles, je t'offre celle que tu veux au mariage, juste il faut que tu tues cette chamelle. Et t'inquiète, nous on te protégera des retombées du peuple de Saleh. Et voilà qu'il commence à s'approcher discrètement. Et toutes les femmes qui suivaient ceux qui ont refusé le message commencent à crier son nom, à lui promettre beaucoup de choses, de manière à l'encourager et encourager d'autres personnes pour s'attaquer à cette chamelle. Et il va l'attaquer discrètement, la faire tomber et il était sur le point de la tuer. Cette chamelle cria très fort pour que son fils puisse s'échapper. Son fils tenta de s'échapper après les cris de sa mère. Et voilà que la plupart des hommes vont sauter sur son fils, le frapper jusqu'à le tuer petit à petit. À tel point que la maman et son fils criaient de douleur tellement fort que Saleh, qui était dans une cité à côté, a entendu le cri de la chamelle. Mais ils tuèrent la chamelle, crime qu'ils ne tardèrent à regretter. Saleh arrive pour voir la chamelle de Dieu morte devant lui. Il ne prononça pas un seul mot. Apporte-nous donc ce que tu nous promets. Et ils vont lui dire voilà ce qu'on a fait à ta chamelle. Et il s'est rien passé. Apporte-nous donc ta promesse de châtiment si tu es véridique. On est d'accord que certes ils étaient avancés, mais leur intelligence lui ne pas dépasser 5 ans. Saleh leur annonça jouissez 3 jours encore de cette vie dans le pays. Voilà une menace qui ne saurait être démentie. Saleh va réunir tout son peuple et partir. Le soir même, les 9 commencent à comploter pour tuer Saleh. Et un peu plus tard, leur peuple va retrouver ces mêmes 9 allongés par terre, inertes, avec le visage noirci, comme si ils ont été brûlés. Allah Azza wa Jal a fait descendre des pierres sur terre qui leur ont brûlé le visage et qui les ont tués. Alors le Seigneur les a anéantis à cause de leurs péchés et légalisa la terre sur eux. Un cri assourdissant enveloppa la terre, les injustes, et le lendemain, ils jaillissaient inertes dans leur maison. Et un tremblement de terre les a pris pendant qu'ils se cachaient dans leur foyer et dans leur maison. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne possède que des restes de cette civilisation. Et Dieu, Allah Azza wa Jal, nous a laissé un signe sur terre, un signe de leur existence et de leur histoire, que vous pouvez d'ailleurs retrouver quelque part en Arabie Saoudite, mais je vous préviens, le prophète sallam nous a interdit d'y aller. Voilà
donc leur maison déserte à cause de leur injustice qu'ils ont commis. Il y a en cela des signes pour des gens qui savent. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne possède que des restes infimes de cette civilisation, comme s'il n'y avait jamais prospéré. Les Thamoud ont mécru en leur seigneur. Que périssent les Thamoud. Ala bu'dan les Thamoud. Et pour ceux qui sont intéressés par l'arbre généalogique le plus détaillé, vous pouvez le retrouver à travers le premier lien dans la description. Allez-y, jetez un coup d'œil. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et de cette manière, deux civilisations, ainsi que leur technologie venaient de s'éteindre. Ils ont été détruits par Allah Azza wa Jalla et le peuple de Saleh ont dû repartir de rien. De cette manière, c'est là une leçon pour nous. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Gloire à toi Allah avec ta louange. Je témoigne qu'il n'y ait de divinité que toi. Je te demande pardon, je me repens. Salam alaikum.